Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Ecopolis Télévision. La prime d'encadrement aux administrateurs de territoire, l'air assistant, le chef de village, on en parle dans ces journaux. Bien qu'elle soit provinciale, le chef de village du groupement Mbamba, secteur de Mbanza Mvwembe, au Congo central, 39 au total, n'ont jamais touché cette prime du gouvernement. Bilolo a confirmé l'un parmi les concernés. Vidéo à suivre dans ses commentaires de Pacific Monde. La cérémonie du lancement a eu lieu le 8 avril 2025 dans les territoires de Sekebanza, secteur de Lufu, en présence de quelques députés et membres du gouvernement provincial. La prime d'encadrement aux administrateurs des territoires, les 10 que compte la province du Congo central, leurs assistants et les chefs des villages est payée de manière sélective, à en croire les chefs des villages du groupement Mbamba, secteur de Mbanza Mwembe, dans les territoires de Luozi. 39 au total qui n'ont jamais touché ces frais. Une prime mise en place sur initiative du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo. L'un parmi les chefs des villages du groupement Mbamba a confirmé la version des faits dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Monsieur le gouverneur, il y a des digues de villages jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais touché cette prime que vous avez donnée. 25 chefs des villages du Congo central sont concernés par cette prime. Toujours au Congo central, un accident de circulation se produit dans la soirée du jeudi 25 septembre 2025 à la hauteur des Dilombele à Mbanza-Ngungu, causant ainsi plusieurs morts et plusieurs blessés. Les détails dans ces commentaires de Mereti Bangana. Le Congo central a enregistré dans la soirée du jeudi 25 septembre 2025 un énième cas d'accident de circulation mortel à la hauteur de Dilombele à Mbanza-Ngungu. Un camion remorque en provenance de Matadi a connu une défaillance dans son système de freinage, percutant ainsi plusieurs motos et véhicules de marque IST. Ce drame a causé la mort de 13 personnes et plusieurs blessés, selon un bilan non officiel. Je suis témoin oculaire de cet événement. Ce camion remorque roulait à vive allure. Il a percuté la première moto, la deuxième, puis s'en est suivi cette voiture de couleur blanche. Heureusement que j'étais un peu éloigné. En ces moments, plusieurs personnes ont perdu la vie. On se demande qu'est-ce que les autorités attendent pour évacuer les épaves et véhicules en panne sur la chaussée. Ce sont ces véhicules qui ont causé ces drames qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Notons qu'un autre accident a été enregistré dans la matinée du vendredi 26 septembre 2025 à Matadi-Kibala qui a fait état de 3 morts. Un choix pour tous, autonomie, intention, accès. C'est les thèmes retenus en 2025 pour célébrer la journée mondiale de la contraception. Célébrée le 26 septembre de chaque année, la RDC reste l'un des pays d'Afrique qui possède un taux élevé de fécondité. Qu'en est-il de l'importance de cette journée et de différentes méthodes? Cet élément de Mervedi Bangana nous éclaire. Chaque 26 septembre, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception. L'importance de cette journée est capitale. Son objectif primordial est de garantir à chaque couple la possibilité de décider librement du moment et des conditions d'une grossesse. Et pour cela, le docteur Patrick Masunda explique les différentes méthodes contraceptives. Il y a beaucoup de méthodes qui sont réparties. D'abord, on peut parler des méthodes naturelles que nos mamans nous ont appris qu'ils utilisent couramment et souvent. Nous appelons la méthode maman, qui est la méthode d'allaitement exclusif, mais aussi il y a la méthode de calcul de date,
que nous appelons le calcul des cycles. Mais aussi, il y a ce que nous pouvons pratiquer à l'écoute interrompue. Mais aussi, il y a des méthodes mécaniques que nous utilisons aussi, telles que le préservatif et le diaphragme vaginal. Ce sont des méthodes de barrière qui empêchent la femme puisse tomber enceinte. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, en RDC, le taux de fécondité demeure très élevé avec une moyenne de 5,5 enfants par femme. Mais qu'en est-il de conditions nécessaires pour chaque femme, quelle que soit sa situation, puisse disposer librement de son choix contraceptif? Le docteur Massounda répond. Il y a toute une évaluation à faire avant de soumettre une femme en contraception. C'est ce qui fait que d'abord, on signifie que toute femme en âge de procréer est éligible à la méthode contraceptive. Mais c'est pas à toute méthode contraceptive que chaque femme est soumise. Donc il y a une évaluation clinique à faire de tous ces paramètres, notamment le poids et tous les autres paramètres médicaux. C'est après l'évaluation de ce paramètre médical qu'on établit le choix pour soumettre une dame sous contraception par rapport à ces critères cliniques. En RDC, où les défis restent énormes, la sensibilisation est d'autant plus nécessaire. Mettre la contraception à la portée de toutes et de tous, c'est investir dans la santé, dans l'éducation et dans l'avenir des nations. Et puis restons toujours dans ces chapitres consacrés à la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Nous revenons sur les avantages de différents contraceptifs afin d'assurer leur disponibilité continue. Nous vous proposons de suivre ces propos. Pour une famille, il est nécessaire qu'une méthode contraceptive ou la contraception leur permet d'espacer les naissances, de mieux s'occuper de chaque enfant. Parce que, voyez-vous, quand un couple ne planifie pas les naissances, il n'y a pas l'espacement des naissances, ces couples aura du mal à avoir de l'affection. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui est là, qui n'a que 6 mois, et du coup, la dame tombe enceinte. Et quand la dame tombe enceinte, elle va accoucher. Cet enfant n'a qu'une année et puis l'autre arrive. Directement, cet enfant perdra cet avantage-là des socio-affectifs. Il n'aura plus l'affection de ses parents parce qu'on va beaucoup plus s'occuper de celui qui vient d'arriver. Alors, pour les jeunes filles, par exemple, la contraception leur permet de poursuivre leurs études. Donc, imaginez-vous, elle a 16 ans, elle doit nécessairement continuer avec ses études, mais du coup, elle tombe enceinte. Ça sera pas si avantageux pour cette jeune fille. Alors, la contraception lui permet au moins à ce qu'elle puisse nécessairement continuer avec ses études. Pour les pays, la population mieux planifiée, favoriser la stabilité, la reproduction et la croissance économique. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, faire le point sur l'accord de Bibois et les revendications restées sans suite depuis plusieurs années. Tel était l'objet au centre de discussion entre le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzitou et une délégation de professeurs de l'INIKIN jeudi 25 septembre 2025. Lors de cette audience, le VPM a indiqué avoir reçu mandat du chef de l'État pour répondre aux attentes des enseignants avec la création immédiate d'une commission de travail chargée de proposer des solutions rapides. Nous vous proposons de suivre le propos de Lapoukine à ces sujets. Notre entretien a tourné autour de 2 points. D'abord, notre contribution à ce qu'il fait ici et aussi nos revendications salariales. Dans sa réponse, le vice-premier ministre nous a dit qu'il a reçu l'ordre du chef de l'État pour résoudre les problèmes sociaux des professeurs. C'est pourquoi il a demandé que l'on crée une commission qui commence le travail tout de suite pour que les conclusions auxquelles nous allons aboutir, qu'on lui donne cela le plus vite possible pour qu'il trouve des remèdes appropriés. Et les revendications tournent autour de l'accord de Bibois. D'abord, l'octroi de crédits véhicules pour compenser le manque à gagner engendré par la dévaluation monétaire, l'augmentation progressive des salaires pour atteindre la résolution 45 des États généraux de l'ESU tenue à Lubumbashi, le paiement de la prime de recherche et aussi le paiement du complément engendré par le fait qu'on n'ait pas intégré les soldes d'ici début mois jusqu'ici.
C'est ça qui engendre les pays complémentaires. Alors, on lui a soumis toutes ces questions-là. La réponse était que nous fassions une petite commission. Et à l'issue de cette commission, nous allons rendre nos conclusions et il va voir ce qu'il peut faire pour satisfaire les corps professionnels de la RDC et aussi les autres catégories de l'ESU. Et puis à l'international, la noce de la condamnation de l'ex-président Nicolas Sarkozy à 5 ans d'emprisonnement dans le dossier de financement libyen de sa campagne en 2007 a fait l'effet d'une bombe. Nous vous proposons ces tours d'horizon de réaction de Français. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. À Neuilly, où Nicolas Sarkozy a été maire pendant près de 20 ans, les habitants ne comprennent pas la condamnation de l'ancien président de la République. Je pense que c'est très triste, parce qu'il ne mérite pas ça. Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi ? Parce que les OQTF, ils sont dehors, les multirécidivistes, tout ça. Un président de la République où il n'y a pas de preuves, normalement, il ne doit pas aller en prison. Pour les Lyonnais, malgré la surprise, justice est passée. C'est quand même pas courant de voir un président en prison, mais ma foi, si c'est la loi, c'est la loi. S'il a été condamné, on respecte la loi. C'est aussi un bon exemple pour montrer que on n'a pas le droit non plus de détourner quand même des gens et des fonds. Cette habitante de Poitiers, elle, ne croit pas à l'exécution de la peine. Il va bien dormir en prison à un moment donné. Vous y croyez ? Et vous ? Non. Bon, pas parce qu'ils sont tous amenés. Ils ont tous des trucs, des années de prison qu'ils font jamais. Il n'y a pas que lui. Condamné à 5 ans de prison, Nicolas Sarkozy connaîtra la date de son incarcération le 13 octobre prochain. Et c'est par cette actualité internationale que nous tirons le rideau de ces journaux sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Et d'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end.